nos langues que nous apprenons à l'école ou nos langues maternelles d'enfants des parents. Non. Le parler en langue, c'est... Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, soyons toujours joyeux quand nous partageons la parole de Dieu, car l'esprit de joie est notre partage au nom de Jésus-Christ. Nous venons encore pour notre deuxième question que vous nous avez posée et qui nous donnera aussi la suite de notre deuxième programme sur le parler en langue. Vous avez posé une question en disant que est-ce que c'est une obligation de parler en langue comme prière? Est-ce que si quelqu'un ne prie pas en langue, sa prière n'est pas exaucée? C'est pourquoi nous voulons éclaircir avec 4 à 5 versets que nous pouvons les lire et que vous-même aussi vous pouvez encore relire et méditer en fait d'avoir la bonne compréhension de la parole de Dieu. Car Dieu parle que dans sa parole. L'obligation de prier en langue, c'est dans sa parole. Et le Saint-Esprit est bien et révélé et publié selon les Écritures. Chers bien-aimés, aimer de parler en langue, c'est aimer le Saint-Esprit de Jésus. Car le Saint-Esprit que nous attendons, c'est l'Esprit de Jésus lui-même, que lui-même nous a laissé. Comment peux-tu aimer Dieu invisible, Esprit? Croire Jésus invisible, Esprit, mais tu refuses à collaborer avec son Esprit invisible qui demeure en nous, mais qui se manifeste par des miracles physiques. Soyons tous bénis. Ainsi, nous passons à la lecture pour parler et répondre à votre question que si c'est obligatoire de parler en langue. Je vais répondre dans des volets que oui, c'est obligatoire. Ainsi, je peux publier les 4 versets qui vont soutenir. Nous avons Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 38 à 39. Nous avons Jean 4, versets 23 à 24. Nous avons Éphésiens 6, verset 18. Et Romains, chapitre 8, 26, 22, que nous serons toujours obligés à répéter parce qu'il y a cela selon la parole. Nous sommes le temps du parler en langue. Nous sommes le temps du Saint-Esprit et nous devons marcher selon le temps parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et quand tu parles en langue, Dieu est en train de ressusciter ceux qui sont morts au-dedans de toi pour que ça puisse avoir la vie. Ainsi, je commence avec Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 38 à 39. C'est la parole du Seigneur. Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est un don. Et ce don entre à nous quand nous confessons les Romains 10, verset 9. Chers bien-aimés dans le Seigneur, chaque fois quand tu veux parler en langue, chaque fois que tu veux prier, n'oublie pas de répéter Romains 8, Romains 10, verset 9. Parce que c'est notre clé du salut que nous devons confirmer tout le temps devant l'ennemi, afin que nous puissions marcher, parler comme Christ était. Notre vie en nous-mêmes, nous sommes esprits. Comme j'avais expliqué, celui qui parle en langue, c'est l'esprit. Et l'esprit, c'est enfant de Dieu. Et c'est toi et moi. Qu'est-ce qu'il nous dit maintenant, verset 39? Il dit ceci: car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voilà l'obligation. On dit que nous sommes obligés tous de parler en langue. Mes enfants parlent en langue. Moi, je parle en langue. Vous qui sont au loin, vous allez aussi parler en langue. Alors aujourd'hui, qu'on ne puisse pas vous dire comment même par émission, ou soit en ligne, ou soit par téléphone, quelqu'un peut parler en langue comment? Est-ce qu'à cette époque, il y avait des téléphones? La confirmation est là sur l'Acte des Apôtres. On nous dit, nous qui sommes présents, cette promesse du Saint-Esprit. Et c'est donc du Saint-Esprit qui nous donne de paroles pour parler en langue. Et même si tu es au loin. Et on a confirmé un aussi grand nombre. C'est-à-dire nous tous qui croyons en Jésus-Christ. Toutes les églises qui croient en Jésus-Christ sont obligées, obligatoires. Le parler en langue, c'est un passage obligé au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Christ lui-même a confirmé dans le livre de Jean. Je viens en Jean 4, versets 23 à 24. Qu'est-ce qu'on nous dit? Comme c'est une obligation. On nous dit ceci, 23. Mais l'heure vient, elle est déjà venue,
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que mon Père cherche. Et 24, il confirme, ça c'est Jésus. Il dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Si vous regardez dans les deux versets ici, on dit que pour être enfant de Dieu, tu dis, moi j'adore Dieu. Tu l'adores comment? Il faut en esprit. Commencez à parler en langue. Parce que quand tu parles en langue, tu fais des excellentes actions de grâce. Quand tu parles en langue, tu adores. Parce que c'est une prière. On adore Dieu en priant. On adore Dieu en priant. C'est pourquoi il faut être vrais adorateurs en priant en esprit et en vérité. Et en vérité, là, j'ouvre parenthèse, c'est par le verset biblique et non par les pensées de lamentation. Donc, tu pries en langue et tu déclares la parole de Dieu. C'est pourquoi le mercredi, on continue à vous inviter de venir se joindre à nous. Nous prions en langue pendant 3 heures enfilées et nous déclarons la parole de Dieu pour compléter ce verset de 23 de Jean 4 qui dit que nous sommes de vrais adorateurs. Nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Et là où il y a l'obligation, c'est le français. Verset 24. Dieu est esprit. Et toi qui es enfant de Dieu, tu es esprit. Il faut que tu l'adores. C'est là où il y a le mot il faut. C'est là où vient notre obligation. Il faudra prier en langue. Il vous faudra même de loin prier en langue. Parce que Jésus lui-même a dit. Et je vous invite d'aller lire tous les livres de Jean 4. Là où il a parlé avec la Samaritaine. Parce que beaucoup de gens croient que pour parler en langue, il faut aller en brousse, dans des montagnes, gêner, et pour que le Saint-Esprit descende. Non. Dès que tu confesses les Romains 10, le Saint-Esprit prend demeure en toi. Et dès que tu ouvres ta bouche pour parler en langue, tu deviens adorateur et tu parles en ton Dieu. Voilà le pourquoi on dit, il faut parler en esprit. Parce que Dieu est esprit. Ainsi, je vous bénis, vous tous qui sont là, les vrais adorateurs, qui doivent parler à notre Père en esprit et en vérité. Et encore un autre verset que je vous ai dit, c'était Ephésiens 6, verset 18. Nous y arrivons, on est là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà ce qui confirme que c'est obligatoire de prier en langue, de veiller, de prier en langue. Pas aller seulement de montagne. Non, non, il n'y a plus de montagne, il faut aller prier, chercher le Saint-Esprit pour parler en langue. Évitez de penser qu'il faut d'abord que je chante, qu'on m'exhorte ou qu'on m'impose pour que je parle en langue. Non, tu es esprit, tu es vrai adorateur, tu dois parler à ton Père en esprit et en vérité parce que tu es vrai adorateur et tu es esprit tel qu'il est, tel que toi tu es sur la terre. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne vous laissez pas distraire avec les gens qui peuvent vous dire que non, pour prier en langue, il faut passer à la délivrance, pour prier en langue, il faut aller à la montagne, pour prier en langue, il faut jeûner. Là, moi, je parle de la prière en langue comme prière et pour dire que c'est obligatoirement à tout enfant de Dieu qui croit en Jésus-Christ. C'est pourquoi Romains 8 a confirmé que toi-même tu ne sais pas comment prier. C'est ici, il a dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Si tu ne pries pas en langue, comment le Saint-Esprit va t'aider dans votre faiblesse pour que tu laisses les péchés? C'est impossible. C'est l'Esprit qui va t'aider. Alors il faut prier en esprit pour que le Saint-Esprit te grandisse. C'est-à-dire toi, enfant de Dieu, qui est petit en taille, qui n'a pas la force, qui n'a pas la connaissance. Quand tu pries en langue, le Saint-Esprit te donne la taille pour que tu puisses vaincre tous les combats de toi-même sans passer par pasteur, par intercesseur. Car toi-même, tu es enfant de Dieu. Sans chercher un prophète de dehors, toi-même tu es prophète parce que tu es enfant de Dieu. L'esprit de prophète, le Saint-Esprit de Jésus, demeure dans ton esprit. C'est pourquoi il a dit, tenez comment, il a dit comment, il faut veiller. Prenez, c'est-à-dire avec persévérance, que tu pries en langue longtemps, longtemps. Voilà que je donne raison à l'apôtre Paul au verset de 1 Corinthiens 14 et 18. Il a dit, je parle en langue plus que tous. Priez en langue plus que tous, parce que c'est biblique. Alors ne laissez pas à condamner et à vous laisser distraire par les gens qui n'ont pas expérimenté le parler en langue et qui n'ont pas lu les Écritures telles que ça y est. Il y a un problème qu'on peut ajouter sur le parler en langue. Par exemple, le pasteur qui vous dit souvent que « Oh,
quand on parle en langue, c'est la langue des démons? Où est-ce que Dieu a dit de parler en langue? Ça sont les langues diaboliques, c'est faux. Cherchez la Bible ensemble avec moi. Vous avez mon téléphone, mon numéro qu'on grave là. Lisez, comprenez-moi. Mais moi, ce que je sais, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas un verset qu'on dit, quand on parle en langue, on parle aux démons ou c'est les démons. Non, il n'y a que tout un chapitre de Jean 14 où on a parlé que quand on parle en langue, on parle à Dieu. Alors pour ceux qui vous disent que le parler en langue, c'est un langage de faux, je leur ai conseillé de lire 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9, qui nous dit ceci. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Peut-être ton pasteur n'a pas encore lu le livre des apôtres, c'est-à-dire les épîtres, il n'a pas lu. Peut-être il ne lit pas souvent les actes des apôtres, il ne lit pas souvent les Corinthiens. Là, il faut comprendre, parce que pour mieux communiquer la parole révélée de Dieu, tu dois aimer à méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est là où le Saint-Esprit de Jésus va même t'éclairer pour que tu saches discerner ce que tu dis et ce que tu ne peux pas. Mais ici, on nous dit, nous connaissons en partie, ton pasteur connaît en partie, peut-être n'a pas encore expérimenté le parler en langue. Mais moi qui vous parle, j'en ai expérimenté le parler en langue dans la guérison et la santé divine. J'étais malade, j'étais enseigné avec le même verset, je priais en langue comme jamais. J'ai expérimenté l'exemple de l'apôtre Paul, je priais en langue, j'ai déclaré la parole de Dieu et me voici devant vous, manifestation vivante de la guérison et la santé divine, après avoir passé longtemps dans le milieu des hôpitaux. Mais aujourd'hui, ça fait 10 ans que j'ai expérimenté la prière de parler en langue comme style de vie. Et aujourd'hui, je vis. C'est pourquoi je vous invite de ne pas vous borner sur ce que les autres ne savent pas bien comprendre, sans vous laisser les Écritures et parler leurs pensées. Car nous n'allons pas à vous gommer ce que nous pensons, mais nous allons comprendre en accord avec la parole de Dieu. Chers bien-aimés, si vous regardez comment le verset 8, verset 27 de Romains 8, il dit, « Car celui qui sonde le cœur et les reins connaît quelle est la pensée de l'esprit. » Quelle est la pensée de l'esprit? Que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Comment tu vas intercéder en faveur de toi-même? En faveur des intentions que tu as. D'abord, c'est par l'esprit. Tout ce que tu as besoin, commencez d'abord par l'esprit. Et après, en intelligence. En intelligence, c'est la déclaration de la parole de Dieu. Parce que vous pouvez dire, comment vous dites qu'il faut parler en langue, pas la parole? Non. Jésus a dit en esprit et en vérité. En esprit, c'est la prière en langue. Et en vérité, c'est la déclaration. C'est-à-dire, je prends un verset biblique, je prie en langue avant, je prends le verset biblique qui conforme à ma situation et je la déclare. Comme moi, j'avais prié beaucoup en langue et j'ai pris le verset que j'avais commencé avant, c'était dans le livre d'Ésaïe 33, verset 24, qu'on a dit qu'aucun habitant ne dise que je suis malade. J'ai prié en langue, après j'ai pris ça, moi je dis, moi je suis esprit, ayant une âme, habitant dans un corps, je ne peux pas tomber malade, parce que l'esprit ne tombe pas malade. Et comme l'esprit de résurrection habite en moi, doit restaurer mon corps, et je me suis associé avec Romains 8, verset 11, où l'esprit a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Donc j'ai fait le deux, j'ai prié en langue, j'ai déclaré la parole de Dieu. C'est pourquoi je peux conclure pour dire que le parler en langue, c'est une obligation, comme vous m'avez posé la question. Parce que Jésus lui-même a dit, il faut que celui qui adore son Père en esprit et en vérité. Et cette obligation, on dit, c'est toi et moi, comme acte des apôtres de 38 et 39. Ainsi, ne passez pas inaperçu de sonder ces Écritures. Et ne passez pas outre ces Écritures. Et je vous invite de croire à la parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et avoir soif de prier en langue comme nous. Que Dieu bénisse toute personne, de loin et de près, qui a suivi ces enseignements. Et ne passez pas à liker, partager, commenter. Et nous sommes une église parce que nous avons une vision. Et nous avons l'école de ministère qui s'appelle l'Écosur, qui sont ouverts l'année paire une fois, et l'année impaire, l'année paire deux fois, et l'année impaire
une foi où vous pouvez entrer en largeur, en longueur de toutes les questions que vous pouvez me poser. Mais moi, je me limite à partager avec vous par le parler en langue qui passe souvent chaque mercredi dans l'équipe d'intercession en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse et que nous rendons gloire en bénissant, cher Saint-Esprit. Pendant ce temps, Seigneur, quiconque a suivi cet enseignement, Seigneur, qu'il croit réellement que Jésus-Christ est Seigneur. Et que le Saint-Esprit, c'est un don que tu nous as donné, un outil. Et le Saint-Esprit n'est pas naval entre le ciel et la terre. Il demeure en moi. Et c'est lui qui va nous aider dans nos faiblesses. Afin que nous ne marchions pas selon la chair, mais nous marchions selon l'Esprit, afin d'être réellement l'image parfaite de notre Père Créateur. Nous avons ainsi prié. Amen. Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Pas nos langues que nous apprenons à l'école ou nos langues maternelles d'enfants des parents, non. Le parler en langue, c'est notre... Nikabona nzambe na banana